Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment changer votre fond vert que j'ai ici dans BigView avec des super belles images. Alors, on va se retrouver dans mon écran dans BigView directement et je vous montre ça immédiatement. À bientôt! Green screen! Donc, la première chose à faire, on se retrouve dans l'écran de BigView. Et vous voyez, vous avez déjà, moi j'ai déjà des modèles qui sont là. Et bien sûr, la première chose à faire, c'est de télécharger. Donc, ça, c'est des images que j'ai été chercher sur Canva. Si vous faites le mot-clé fond d'écran, on va vous donner beaucoup de fonds d'écran. Donc, dépendant de votre thème, bien sûr, vous devez avoir, si vous êtes dans la nature, bien, choisissez des fonds avec la nature. Moi, j'en fais comme si j'étais dans un bureau. Donc, j'ai plusieurs sortes de fonds que j'utilise avec la lavande. Ça, c'est un vrai fond. On voit la différence, donc c'est vraiment beaucoup plus clair. Donc, on a ici un bureau. On a beaucoup de sortes de fonds. Donc, ici, j'en ai un en exemple. Alors, je vais vous montrer, mais avant de changer le fond, vous devez avoir une banque de photos. Je vous dirais, la première chose à faire, c'est de justement mettre vos photos dans BigView. Tout de suite, ils sont libres à être accessibles pour faire vos fonds et on va aller justement dans Média Librairie. Ça, c'est les fonds qui sont offerts par BigView et vous voyez qu'ils sont assez simples. Donc, moi, j'aime moins ça. Donc, je vais vous montrer vraiment où aller quand on dit « uploader vos photos ». Uploader, ça veut dire télécharger vos photos. Donc, vous allez dans « My Upload ». Ceux-là, c'est ceux-là qui sont inclus avec, justement, BigView, mais sont, comme je voulais, assez neutres et pas nécessairement très beaux. On va aller dans « My Upload ». Donc, ça, c'est des images que je me suis téléchargées. J'en ai vraiment plusieurs types. Des images que j'avais en banque, des images que j'ai ramassées dans Canva. Donc, tout dépendant. Ça, c'est des fonds que j'utilise souvent pour, avec un champ, avec une maison, avec toutes sortes de choses, un salon. Donc, si vous voulez faire à croire que ça pourrait être votre salon, justement, votre salon d'esthétique. On a un beau derrière. Ça pourrait être justement votre salon ou un salon avec votre toile que vous avez montée sur Canva avant et vous amenez, si vous êtes un artiste, on a une entrée ici. On en a toutes sortes. Donc, quand on veut se remplir notre bibliothèque de photos, on va dans « Upload ». Et moi, je vais vous montrer, j'ai déjà un dossier de fait avec fond d'écran. Donc, je vais aller les voir si je veux quelque chose d'assez neutre. Ici, j'ai une belle ville, un fond zoom avec, ça pourrait être votre logo. Et donc, j'en ai toujours plusieurs ici. Mais je vais aller simplement avec ma ville que j'aime bien. Donc, vous allez en avoir mis beaucoup et vous pouvez toujours en rajouter à toutes les fois que vous voulez des nouvelles photos. Dans votre arrière, bien, vous devez passer par les uploader avant. Donc, vous allez dans « Open ». Et là, elle arrive dans la banque, dans votre bibliothèque finalement. Et là, on est prêt à aller justement changer notre fond parce qu'on a trouvé le super beau fond qu'on aime. Ça pourrait être toujours le même aussi, donc c'est pas grave. Donc, on va aller justement dans l'autre partie pour justement changer notre fond. Donc, par la suite, on va aller, ici j'en ai un qui est en train de se télécharger, mais je vais vous montrer le processus, justement, comment changer tout ça. Donc, on va sélectionner, j'ai fait plusieurs prises parce que c'était important de faire plusieurs prises quand vous décidez de faire une vidéo, pas toujours la première qui est la bonne, c'est souvent la troisième ou la quatrième, donc toujours faire. Donc, le chemin à faire pour changer, celle-là est en train de télécharger parce que je vais vous montrer le résultat final. Donc, ça prend un petit peu de temps. C'est comme quand on met un gâteau au four, ça prend un petit peu de temps avant que le gâteau soit prêt. Donc, ici, je vais aller dans les 3 petits points. C'est vraiment, ils sont très minuscules, donc c'est dur à voir. Et on va aller dans « Replace Background ». C'est le premier. Donc, c'est la première chose à faire. On va appuyer dedans. Et là, vous voyez, ceux que j'ai mis dernièrement, ils se retrouvent là. Donc, on peut mettre la ville, un beau cadre, le fond. Donc, quand on décide de le mettre, on va mettre « Add ».
et on peut voir un prévisionnement, c'est-à-dire si on aime ça, on peut changer. Ah, pour cette vidéo, finalement, je vais aller avec ce style-là dans cette vidéo. Donc, c'est important d'avoir un fond qui va avec votre vidéo, bien sûr, ou ça pourrait être un fond que vous dites, moi, c'est toujours le même fond, parce que chez moi, c'est pas un beau fond, j'ai pas d'espace. Donc, vous êtes capable de vous recréer vraiment un petit espace, toujours, toujours. Donc, quand vous avez décidé celle que vous aimez, eh bien, vous marquez Apply. Et voilà, c'est là que ça prend un petit peu de temps. Donc, le temps que ça peut prendre 5 à 10 minutes, tout dépendant de votre internet. Donc, on va se voir, dans la page principale pour voir le résultat final et par la suite, vous avez déjà, votre vidéo qui est montée avec votre fond et dans les prochaines vidéos, on verra les étapes suivantes. On va se voir, dans ma page principale. Dans ma page principale, voici ma page principale. Donc, vous voyez ce que ça donne finalement avec le produit final. C'est très bien. On va la page jouer. Dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien, je vous montre comment faire de belles photos de profil qui vont vous être utiles pour justement votre Facebook, votre YouTube et toutes les plateformes de médias sociaux et souvent les gens. Donc, vous voyez que c'est assez réaliste. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un fond vert. Si on va très près, on voit qu'il y a un petit peu, mais plus que votre fond est bien éclairé, plus qu'on va avoir une définition aussi de notre découpe, de notre corps. Donc, moi, l'idée, c'est d'avoir vraiment une lumière en arrière. Donc, on voit, hein, ça pourrait être vraiment chez moi, dans un super beau loft ou quelque part. Et c'est le final. Quand on est rendu, justement, on veut le télécharger. On a ici, on va ici, on descend plus bas, on va dans Edit, on va dans les 3 petits points et on va dans Download File. Le premier, vous voyez une flèche, un carré, ça dit, ça s'en va. Et là, on voit ici que notre vidéo avec notre fond est vraiment en train de se télécharger pour aller justement sur notre bureau. Et moi, je mets tout le temps un V1 ou V2 ou V3, tout dépendant. V1, ça me dit que c'est pas l'original, c'est la version avec le fond vert. Donc, on pourrait l'appeler. Donc, ici, qu'est-ce que je fais sur mon bureau? C'est que je vais changer le titre et je vais marquer seulement mon titre. Et c'est là que je vais l'amener sur mes médias sociaux, c'est là que je vais l'amener dans mon YouTube, par exemple. Moi, je vous suggère de télécharger cette version dans le YouTube. Mais il y a d'autres étapes après à faire, dont le sous-titrage qui est très intéressant. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo et je vous garde ça en suspens. Donc, vous irez voir justement ma prochaine vidéo qui est comment faire du sous-titrage coloré aussi avec BigView. Et on se voit dans la prochaine et surtout, abonnez-vous parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos comme ça et ça m'encourage aussi d'en faire d'autres quand j'ai plus de gens qui apprécient. Faites-moi un commentaire, faites-moi un petit pouce en l'air et je vais être très, très contente de vous faire plein, plein de vidéos. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez, bien, n'hésitez pas. Alors, Danielle Huard pour Zero Techno et